de vous rasseoir, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, je suis Niémien Alain Desclercq, sous-directeur de la publication et de l'archivage numérique à l'Autorité nationale de la presse, et c'est à moi qu'échoit le privilège de vous servir de guide le long de cette cérémonie officielle. Privilège, c'est le cas de le dire, d'autant plus que le thème autour duquel l'ANP, Autorité nationale de la presse, vous convie ce jour est d'importance. Médias, esprit critique et engagement citoyen. Telle est la thématique générale qui mobilisera notre attention ce jour. Monsieur le représentant du Conseil d'État, Monsieur le représentant du Sénat, Madame, pardon, la représentante du Sénat, Monsieur le représentant de la primature, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités et tout protocole respecté, ce thème constitue le sujet de la Semaine nationale de la presse, dont nous procédons au lancement officiel ce jour. Il se décline à l'occasion de ce lancement en une conférence inaugurale qui sera l'affaire de Madame Pélagie Tewa, épouse Indri. Elle est professeure de droit public à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Elle a effectué spécialement le déplacement pour l'occasion. Et elle nous instruira donc sur le thème « Le citoyen dans la société de l'information », quels apports et quelles contraintes. Mesdames et messieurs, quels enjeux moraux, sociologiques, économiques, politiques pouvons-nous lier à la problématique de la Semaine nationale de la presse? Quelle orientation donner aux citoyens d'aujourd'hui dans son parcours sinueux dans l'univers de l'information moderne? Autant d'interrogations, mesdames et messieurs, qu'il convient de situer dans leur contexte. Et c'est pour planter ce décor que je voudrais inviter Monsieur le Président de l'Autorité nationale de la presse, Monsieur Samba Koné, que je vous prie d'accueillir, mesdames et messieurs. Madame le ministre Daniel Bouni-Claverie, merci d'être là. Mesdames et messieurs les représentants des membres du gouvernement, mesdames et messieurs les représentants des présidents des institutions de la République, mesdames et messieurs les conseillers de l'Autorité nationale de la presse, mesdames et messieurs les directeurs généraux centraux d'administration publique, mesdames et messieurs, chers invités, chers journalistes, chers élèves et étudiants et aspirants journalistes, mesdames et messieurs, chers invités, au nom des membres du Conseil de l'Autorité de la presse et de l'ensemble du personnel de l'ANP, je tiens à vous exprimer notre profonde reconnaissance pour avoir favorablement répondu à notre invitation. Cette présence importante et de qualité est un réel réconfort pour nous. Soyez individuellement et collectivement remerciés. Mesdames et messieurs, il y a 2 ans, l'ANP, l'Autorité nationale de la presse, lançait son programme mensuel de sensibilisation et de renforcement des capacités dénommé ANP Academy. Nous avons enregistré plus de 1000 participants, exactement 1056 participants, au cours des 24 sessions qui ont été encadrées par une 50aine de personnes ressources nationales. Dans cette nouvelle activité, l'Autorité nationale de la presse vise à instaurer pendant 1 semaine un cadre de rencontre, un espace d'échange et de partage entre les acteurs de l'écosystème médiatique national, ceux qui fabriquent l'information et l'ensemble des citoyens. Des citoyens qui sont aujourd'hui, il convient de le souligner, des artisans de la société de l'information ou de la société de communication. D'aucuns diront, qu'est-ce qui fait courir tant l'ANP?
Ce qui fait courir l'ANP, c'est l'atteinte de ses objectifs, à savoir, entre autres, celui de contribuer à donner à la Côte d'Ivoire une presse de qualité, une presse professionnelle, une presse responsable. Ce qui fait courir l'ANP, c'est de faire en sorte que la presse ivoirienne ne se meure pas, mais bien au contraire, qu'elle trouve sa place dans cette nouvelle ère de numérisation ou de digitalisation. Une presse à même de jouer pleinement son rôle de médiateur dans la démocratie. La cérémonie de lancement de ce jour se veut être une vitrine de détection de nouveaux talents porteurs de créativité et de dynamisme en vue d'enrichir le paysage médiatique ivoirien. C'est ce qui explique d'ailleurs la présence de nombreux jeunes parmi nous ce matin, notre principale cible pour la Semaine nationale de la presse. Nous avons, à côté du programme de l'ANP Academy, lancé il y a seulement quelques semaines, il y a 6 mois exactement, ce que nous appelons le Masterclass. La formation qualifiante professionnelle a été consacrée au grand genre, l'information. Et cette société, nous l'avons dit tantôt, fait de chaque acteur à la fois des producteurs et des consommateurs de l'information. Et malgré cette effervescence de la société de l'information, que constatons-nous à l'ANP? Nous constatons au fil des ans une érosion du lectorat, un véritable désamour entre les citoyens, le grand public, la presse et singulièrement la presse imprimée. Un seul chiffre pour situer l'ampleur du mal. Que dis-je? Pour révéler l'amplitude du drame. Notre presse nationale, une vingtaine de quotidiens, vend à peine 10 000 exemplaires par jour, où un seul quotidien en son temps en vendait 80 000. Alors, comment réconcilier les citoyens avec sa presse? Comment amener les rédactions à prendre en compte les préoccupations, les centres d'intérêt du public? Comment contribuer à outiller le citoyen de 2.0, à la fois consommateur et producteur d'informations, afin de s'inscrire dans une logique, dans une démarche qualité? Des questions qui, nous l'espérons, trouveront des pistes de solutions dans le cadre d'échanges que nous souhaitons au cours de la Semaine nationale de la presse. Ainsi, à l'ANP, nous pensons également qu'il est impérieux, indispensable, de pouvoir, pour aider les entreprises de presse à disposer de données fiables sur le comportement de nos compatriotes en matière d'appropriation de l'information. On a tendance à l'occulter souvent dans notre secteur, que c'est le public qui demeure le déterminant dominant, c'est lui qui décide d'acheter ou non un produit de presse. Selon notre entendement, d'être connu sous différents aspects, puis d'être intensement courtisé. Dans sa stratégie d'accompagnement du secteur, nous avons envisagé au niveau de l'ANP d'initier une étude pour comprendre comment s'informent nos compatriotes, comment s'informent les Ivoiriens en 2023. Ainsi, en fonction des paramètres aussi divers, tels que l'âge, le niveau d'études, la profession, la fonction, la localisation, nous dirons aujourd'hui la géolocalisation, il est utile de savoir, entre autres, quels sont les centres d'intérêt des Ivoiriens en matière d'information. Quel est ou quels sont le ou les supports consacrés pour s'informer? Pour de confiance, les Ivoiriens accordent-ils aux médias publics ou privés? Quels sujets souhaitent-ils voir traités dans leurs publications? Quelle confiance nos compatriotes accordent-ils aux journalistes? Des réponses à ces interrogations et à bien d'autres permettront, nous l'espérons, de mieux cerner l'Ivoirien dans sa quête quotidienne de l'information. En attendant le rapport de cette étude que nous avons initiée, qu'il nous soit permis ici de saluer la présence. Il nous soit permis ici de saluer la présence de M. Traoré Lassinan, directeur de la Société ivoirienne d'études et de sondages, qui nous a grandement facilité cette tâche, permis de mettre en œuvre l'un de nos rêves, à savoir cette étude. M. Traoré, veuillez vous lever pour qu'on vous salue. Il est dans la salle, voilà. En effet, grâce à sa compréhension, nous allons pouvoir réaliser un rêve longtemps caressé, un rêve que nous caressons depuis 2020.
et nous espérons pouvoir vous inviter très prochainement pour vous faire état des rapports de cette étude, afin que nous puissions savoir comment l'Ivoirien s'informe le matin. Quand nous nous réveillons le matin, quel est le support que nous utilisons? Est-ce la radio? Est-ce le smartphone? Est-ce le journal? Est-ce la télévision? Ce sont des données qui sont utiles à nos yeux pour que les entrepreneurs de presse puissent savoir quel est le centre d'intérêt ou quels sont les centres d'intérêt de nos compatriotes. Les entrepreneurs de presse puissent savoir quels sont les sujets qui importent à nos lecteurs. Cette étude sera bien accueillie parmi les patrons de presse. Nous avons voulu faire une étude nationale. Malheureusement, les contraintes budgétaires, et là je regarde droit dans les yeux le directeur de l'ASDM, les contraintes budgétaires nous ont imposé de réduire notre champ d'investigation. Donc la première étude va se consacrer au grand district d'Abidjan, qui représente 80% déjà du électorat et des citoyens. Je pense que vous allez applaudir pour me permettre de souffler, mais bon, c'est pas grave. Mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, je vous adresser mes sincères remerciements à Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui est toujours à nos côtés. Je voudrais aussi remercier très sincèrement Madame le ministre Monique Labeyrie, qui a toujours répondu de façon favorable à toutes nos sollicitations. Madame le ministre, soyez en remerciée infiniment. Je voudrais faire une mention particulière à la conférencière du jour, Madame le professeur Pélagie Tewandri. Merci, Madame, d'avoir fait le déplacement de Bouaké pour être à nos côtés. Elle est professeure d'université à Bouaké, professeure de droit public à l'université de Bouaké, et c'est pour nous un plaisir parce que l'ANP a signé un partenariat, le premier partenariat avec une structure de formation, et c'est elle qui était, je dirais, le pilote de ce partenariat. Madame, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de façon spontanée, en plus l'invitation de l'ANP, de nous entretenir sur les thèmes qui a été déjà rappelé tantôt par le MC, le citoyen dans la société de l'information. Quels apports et quelles contraintes. Nous sommes assurés qu'avec vous, Madame, nous appréhenderons mieux les défis auxquels nous sommes exposés dans cette société de l'information. Nos remerciements également à l'ensemble des patrons de presse qui ont accepté volontiers d'adhérer à cette activité, à la Semaine nationale de la presse. L'ANP a juste sémé une graine. Nous souhaitons que chaque structure du secteur, et même au-delà, nous pensons entre autres aux établissements scolaires, que chaque structure fasse de cette graine son affaire. La Semaine nationale de la presse, nous la voulons une affaire de tous les secteurs et de toute la société ivoirienne. Ensemble, nous devons construire une société de l'information soucieuse de nos valeurs traditionnelles. Ensemble, arrosons la graine et prenons rendez-vous pour 2024. Je vous remercie. On peut encore remercier, s'il vous plaît, Monsieur le Président. En vrai journaliste qu'il est, il a su retomber sur ses pieds. Merci, Monsieur le Président, encore. Il est vrai que la situation économique de la presse imposait aux professionnels des médias et aux professionnels tout court que nous sommes de nous pencher sur la problématique évoquée par Monsieur le Président à l'instant. C'est l'occasion pour moi de remercier chaleureusement les personnes, entités morales, publiques, privées qui l'ont compris et qui, conscientes de ces enjeux qui entourent les missions de l'ANP, ont tenu à l'accompagner. Je voudrais ici chaleureusement saluer, déjà, Monsieur le Président l'a dit, Madame la ministre Danielle Monique-Labeyrie, merci d'être présente à nos côtés. Je voudrais saluer la haute autorité de la bonne gouvernance, saluer la ACA, la haute autorité de la communication audiovisuelle, la radio de la paix, la RTI, NCI, remerciements particuliers également au père Hervé Djezou. Je l'ai aperçu à l'entrée, il doit être là, ainsi que toute sa délégation. Merci encore, Père, d'être venu nous accompagner. Je voudrais saluer toute la délégation également de Imam Koné Ibrahim et particulièrement saluer également Radio Al-Bayan. Al-Bayan, en la personne de son premier responsable, Cissé Djigiba, qui a toujours été prompt à
vulgariser les actions de l'ANP et c'est tout à son honneur. Merci encore, El Hadj. Grand bravo à vous et à toute l'équipe de Radio Al-Bayan, à qui nous souhaitons bon vent, au nom bien sûr de Monsieur le Président de l'ANP. Merci encore. J'en oublie sans doute peut-être, mais je citerai également l'ISTC Polytechnique, Université. Ils sont là, les étudiants. ISTC Polytechnique, donc, Université de l'Atlantique. IUA, j'ai vu quelques représentants. Merci encore, chers étudiants, de venir. Ce thème vous concerne dans sa politique d'éducation du public aux médias. Je pense qu'un bon pan de l'action de l'ANP est dirigé en direction donc des universités et écoles. Félix Houphouët-Boigny, Université Félix Houphouët-Boigny également, le collège Saint-Jean-Bosco, le collège Les Figuiers, le collège Saint-Louis de Yopougon. Merci encore à toutes et à tous, ces responsables de ces établissements d'enseignement, d'accompagner donc les actions de l'ANP. Mesdames et messieurs, le citoyen dans la société de l'information, quels apports et quelles contraintes. Cette thématique est chargée d'implications à divers niveaux et pour développer la réflexion autour d'elle et dégager ces implications, une éminente personnalité, Monsieur le Président déjà l'a annoncé, une éminente personnalité donc va s'en charger et que j'ai le plaisir de vous présenter. Elle est professeure titulaire et agrégée de droit public, enseignant-chercheur à l'UFR des sciences publiques, administratives et de gestion de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké depuis 2010, université dont elle a été d'ailleurs la vice-présidente chargée de la planification, de la programmation et des relations extérieures de novembre 2016 à juin 2023. Elle est actuellement la responsable du Centre de recherche et d'études sur le droit et les finances publiques et de l'UFR, des sciences juridiques de ladite université. Il y en a encore, en dehors de ses fonctions dans l'enseignement supérieur, mesdames et messieurs, elle est la première vice-présidente du conseil d'administration de la société savante de recherche action dénommée Société ouest-africaine de finances publiques.